Yop tout le monde, aujourd'hui, opération, on change le plateau. Et je vais vous montrer comment faire. Donc, pour démonter le plateau de chez Shimano en direct mount, il ne faut pas 10 000 outils. C'est vraiment très très simple. Il faut juste deux outils propriétaires, qui est celui-ci. C'est l'étoile côté manivelle, de pré-contrainte des roulements. Il faut cet outil-là pour pouvoir démonter l'écrou principal qui tient le plateau. Moi, avec mon outil, il me faut soit une grande clé de patte ou clé à molette, où j'ai la possibilité aussi de le desserrer, de le serrer avec mon outil de Centerlock, les écrous Centerlock. Il vous faut un tout petit tournevis plat, je vous montrerai pourquoi tout à l'heure, une clé BTR, de la graisse parce que le gras c'est la vie, un maillet pour pouvoir sortir l'axe, sortir le pédalier, le nouveau plateau, normal, et ces deux outils-là, vous n'aurez peut-être pas besoin si vous gardez votre denture de plateau identique, c'est-à-dire si vous êtes sur un 32, vous remettez un 32, il y aura pas de, vous n'aurez pas besoin d'utiliser ces outils-là. Si vous passez d'un plateau de 32 à un plateau de 30, vous n'aurez besoin, parce que la chaîne sera sûrement trop longue, il faudra la raccourcir de quelques maillons. Donc, un dérive chaîne, et de quoi démonter les attaches rapides. Un chiffon pour tirer la graisse, et une petite microfibre pour faire du propre. Donc déjà, pour commencer, vous avez côté gauche de la roue, donc côté opposé au plateau. Chez Shimano, vous avez deux vis BTR. Vous en avez une là, et une ici. Vous allez les desserrer. Il y en a une, vous la desserrez juste, et celle qui est ici à l'extrémité, vous la retirez complètement. Après, c'est pas serré très fort. Hein. Le coupeau de serrage pour ces vis-là, c'est entre 10 et 12 Nm. Donc c'est pas serré très fort. Et moi, je l'ai déjà fait, donc dessus, il y a de la graisse. J'ai fait les choses bien. Donc une vis retirée. Et celle-ci, on la dessert juste. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va démonter la vis de précompression, de précharge des roulements. Donc comme je vous ai dit, avec cet outil-là, on va démonter la vis, l'écrou de précharge des roulements. Ça évite d'avoir du jeu dans le pédalier. C'est une petite vis qu'on sert quasiment pas. C'est 1 Nm, c'est que dalle. Ça se sert à la main. Et ça se démonte aussi à la main. Tac. C'est vraiment... Et c'est du plastique. Hein. Il ne faut pas y aller comme une brute. À part tout casser, vous ferez que ça. Il ne faut vraiment pas y aller comme une brute. C'est à ce moment-là qu'il rentre le petit tournevis. Une fois que vous avez fait ça, vous avez une petite languette à l'intérieur. Vous la descendez vers le bas. Tac. Vous avez une petite languette, vous la descendez vers le bas et elle est juste là. Ça permet en fait, cette petite languette là, ça permet de faire sortir la manivelle. On ne sait jamais pour X raison, c'est pas assez serré, la vis ça se barre ou autre. Vous avez toujours une petite sécurité qui empêche de perdre votre manivelle. Ils ont quand même pensé à tout Shimano. Donc une fois que la petite languette elle est vers le bas, il ne vous reste plus qu'à saquer et la manivelle elle vient. Tac. Et voilà. Vous avez démonté une partie de votre manivelle. Maintenant, on passe à l'autre côté. Donc maintenant, on utilise le maillet. On va venir taper sur l'axe de l'autre côté pour faire sortir la manivelle et le plateau. Attention, allez pas me taper dessus au marteau. Vous allez pulvériser l'axe de l'autre côté. La seule chose que vous avez réussi à faire, c'est tout brouiller. Il y a un filetage à l'intérieur. Allez pas taper dessus au marteau. Maillet. Si t'as pas de maillet, tu te débrouilles. Tu prends un bout de bois ou un chiffon, tu fais une grosse boule avec un chiffon haute. Surtout pas de marteau. Le maillet. Ça vaut rien. Hein. Un maillet comme ça, c'est 2 € à Carrefour, Auchan, Leclerc. Ça vaut littéralement que dalle. Ensuite, moi sur mon RBA, il faut aussi que je fasse attention, parce que moi j'ai une patte anti-déraillement. Si vous n'avez pas notre patte anti-déraillement, vous faites déjà sauter la chaîne, vous serez tranquille. Sauf que moi j'ai une patte anti-déraillement et je l'ai réglée tellement proche que là en fait la chaîne, je suis incapable de la sortir. Donc moi la chaîne actuellement je suis incapable de la sortir. Donc en fait il faut que je décolle un petit peu l'axe, je fasse sauter la chaîne et ensuite je vire
la manivelle complètement. Et il faut déjà assez y aller, hein, c'est déjà assez costaud. Hein. Bon bah, moi c'est mieux tout seul. Bon, après je l'ai démonté il y a à peu près peut-être 200 km, même pas 100 km, j'ai dû déjà le démonter. Pour faire la graisse. Moi et le gras, hein, j'aime bien. Donc là maintenant, moi mon pédalier, comme j'ai m'en retiré, tac. On fait passer la chaîne d'arrière. Et on finit de l'extraire. Voyez, il est vraiment sorti tout seul. Donc mon pédalier est démonté. Moi je vais nettoyer mon axe pour travailler un peu plus proprement. Et après, je vais venir démonter les croquis ici. Grâce à cet outil. Bon, mon axe est quand même plus ou moins propre. Ah, c'est juste pour dégrossir. Hein. Donc on prend l'outil maintenant. À l'intérieur de l'outil, en fait, j'ai deux petits joints toriques qui évitent de rayer la surface de l'axe. Alors que l'outil Shimano d'origine, officiel, il n'y en a pas. J'aime bien Amazon. Bon, on l'enfile. Hop, on arrive en butée. Je vous pose ici. Tac. Moi, en précaution, je mets un petit chiffon sur les dents. Ça évite de se coincer les pattes. Et on sac. Oh vache. Bon, maintenant, une fois ça c'est fait, bon, le dessert, j'avais serré comme une brute, hein, pour info. Hop là. Ah. C'est assez raide. Hein. Donc, l'écrou de serrage, il est ici. Avec sa petite rondelle, chez moi qui est en train de se sauver. Hein. Je vais bien la remettre en place après. Et le plateau d'origine, plateau de Shimano DR. Bon, une fois que vous avez tout nettoyé, votre axe est propre. C'est pareil, vous nettoyez aussi l'écrou de serrage. Bon, j'ai déjà remis une petite patte de graisse. Je mets là et en serrant, de toute façon, ça va se diffuser un peu partout, ça va s'étaler partout, c'est impeccable. Sur le plateau, à l'intérieur dedans, une petite lichette de gras, ça fait jamais de mal. Maintenant, il ne reste plus qu'à refaire tout le process en sens inverse. Donc maintenant, on refait le processus en l'envers. Vous prenez votre manivelle, vous mettez le plateau, très simple, il y a un détrompeur. Shimano, SRAM, SRAM c'est pareil aussi, Shimano, SRAM, Rayface, tu as toujours un détrompeur, tu peux pas te planter. Et pour savoir quel côté où ça va, dites-vous que le côté beau du plateau, donc où il y a toutes les écritures, c'est le côté qui se voit. Donc côté serreur du vélo. Et chez Shimano, de toute façon, on peut savoir aussi, ça fait des petits crans derrière pour la vis de serrage, pour l'écrou de serrage. Donc tu peux pas te planter. Tu prends, tu plaques. Sur le pédalier, le petit détrompeur il est là. Tac. Voilà. Tu le maintiens. Tu prends ton écrou. Et tu le serres. Tu le serres à la main. Serre-le pas, essaie pas de le mettre avec la clé ou autre, on sait jamais, t'es de travers, tu foires tout, tu casses tout. Donc fais ça à la main, fais ça tranquillement, ça va bien le faire. Ça va bien se passer. Hop, dessus, moi il me dit coupe de serrage entre 35 et 50 Nm. C'est énorme, c'est un des plus gros serrages de vélo, entre la cassette et ça c'est quasiment pareil. 50 Nm ça commence à causer quand même. Hein. Mais bon, avec l'outil, tu peux pas savoir. Donc tu serres autant que tu peux. Hein. Tu vas pas non plus monter dessus comme un bœuf. Tac, je reviens. Donc tu prends et tu serres. Ben ensuite, il ne te reste plus qu'à remonter. Mais bon, avant de remonter, tu nettoies tes roulements. Hein. Tant que tu as démonté, tu démontes pas non plus ça tous les jours. Donc tu me nettoies tous les roulements. Tu prends ton chiffon, un coup de chiffon et basta. On va pas mettre du nettoyant frein ou autre. Hein. C'est juste pour tirer la crasse. Quoi. Voilà. Donc, maintenant, vous avez bien tout dégraissé.
il suffit de regraisser. Primordial, on graisse toujours son axe. Pour ça, la graisse Decathlon, ça fait largement le taf. Plus de 2 ans que je l'utilise, ça vaut 10 balles, ça fait le boulot. Donc on met du gras. Et on n'hésite pas. Voilà, là c'est graissé. Et maintenant il suffit de le remettre. Pensez à la chaîne bien sûr. Hein. Allez, pas vraiment remettre le pédalier sur la chaîne, ce sera pas bête. Vous pouvez le mettre après, hein. Mais vous êtes un petit peu plus vous embêter. Tac. Et là on enfonce. Donc maintenant que vous avez déjà monté côté plateau, il ne vous reste plus qu'à monter cette manivelle. Manivelle côté gauche. Très simple. Déjà, pour commencer, vous nettoyez. Pour que ce soit clean. Pas d'impureté, pas de crasse, rien. Vous vérifiez quand même que de l'autre côté, sur l'axe, vous avez quand même une présence de gras, de graisse. Ça évite d'entendre des crac, crac, crac quand vous pédalez, vous savez. On a tous un pote qui a un pédalier qui craque. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tout enficher. Vous faites attention chez Shimano à la petite languette. Hein, cette languette là, qu'elle soit bien, elle soit pas comme ça. Si elle est comme ça, vous ne pourrez pas remettre votre pédalier. Tac, qu'elle soit bien descendue, mais pas de trop. Si vous la descendez de trop, vous ne pourrez pas la remettre non plus. Comme ça, c'est bien. Qu'elle dépasse un tout petit peu, impeccable. Vous la mettez à l'opposé de la manivelle. Voilà, ça va tout seul. Vous refermez le petit loquet. Vous reprenez votre petite vis qu'on avait retiré juste avant. Là, par contre, vous ne serrez pas. Vous approchez les vis seulement. Surtout, ne serrez pas. Là, on fait juste un approche de vis. Tac. Je ne serre absolument pas. C'est juste, je reproche juste les vis et basta. Hein. Là, vous allez reprendre votre écrou de pré-contrainte déroulement, qui va venir un peu comprimer les roulements, pour pas avoir de jeu. C'est à ce moment-là qu'on le met. Si vous serrez déjà là, lui il sert à rien. Surtout que vous le serrez à 1 Nm, lui il ne sert à que dalle. Donc vis bien desserré, vous faites juste prendre sur 2-3 filets. C'est surtout en fait pour que, moi je le fais à chaque fois, c'est surtout pour empêcher que la petite clavette, on fait ça comme ça, se barre. Hop, et là on serre à la main, pas de clé les mecs. C'est à la main que ça se passe. Et là, vous vérifiez si vous n'avez pas de jeu dans le pédalier. Si vous prenez le pédalier, vous sortez un jeu, encore un petit coup de serrage. Si vous serrez déjà comme un cinglé et il y a encore du jeu dans le pédalier, il y a un problème. Vous avez merdé quelque part, il y a un problème, il y a un truc. Je lui pars. Impeccable. Moi, j'ai aucun jeu. Donc là, on a remis la vis de pré-contrainte. Mes roulements sont comprimés, entre guillemets. Ça limite le jeu. Plus qu'à resserrer les 2 vis là. Et ça sera fini. Moi, je suis toujours le pré-serrage à la clé. Hop. Et là, c'est à ce moment-là, si vous n'avez pas les dynamométriques, vous serrez, mais pas non plus comme des brutes. 10 à 12 Nm. C'est pas non plus... C'est pas serré extrêmement fort. Allez pas comme des tarés. Le mieux, c'est quand même d'avoir une clé dynamo. Moi, j'ai la chance d'en avoir une. Je vais pas m'embêter. On l'utilise. Et moi, je sais que j'aime bien sur les pédaliers, parce que bon, on serre quand même, entre guillemets, relativement fort quand même. Ça reste de l'aluminium. Je vais pas aller à 10 ou 12, ça dépend comment vous réglez, on va dire 11 Nm. Je vais pas aller directement au serrage définitif sur une vis et ensuite prendre l'autre. En gros, je vais faire quelques quarts de tour là, quelques quarts de tour là, et ainsi de suite, pour vraiment équilibrer en fait la pression que je vais mettre. Je sais pas si ça joue à grand chose, je sais pas si je peux péter une vis en serrant comme une brute. Je sais que j'ai toujours fait comme ça s'est toujours bien passé, et moi je sais que j'équilibre entre guillemets les tensions des vis.
Et là, je fais claquer. Tac. Hop. Et ben voilà, montage terminé. Il est pas beau ce petit plateau. Oh oui, il est tout beau le plateau. Comme vous avez pu voir, c'est vraiment... Il n'y a rien de plus simple. Changer un plateau chez Shimano en direct mount, il n'y a rien de plus simple. Deux outils propriétaires. Un outil pour pouvoir démonter l'écrou de compression déroulement, pour pas avoir de jeu dans les manivelles. Et il faut un autre outil pour démonter le plateau. C'est tout. Après, une clé BTR, clé dynamométrique de préférence, mais si vous n'avez pas, bon, ben, vous n'avez pas. Hein. Et un maillet, un petit tournevis plat, une petite pointe ou autre pour la petite sorte de petite clavette à démonter, et basta quoi, c'est tout, c'est fini. C'est vraiment tout simple. Monter un plateau, c'est vraiment très 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 simple. Donc moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Ce sera soit rando ou je sais pas. Je sais pas. Peut-être. Ah, j'en dis pas plus. On verra bien. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, la bise!